Et ici, c'est Tommy. J'espère que je te retrouve dans une forme splendide. Aujourd'hui, je vais parler des 7 mythes sur la perte de poids. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui s'empêchent d'avancer. Pourquoi? Parce qu'ils croient à ces 7 mythes-là que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si ça vous intéresse de faire le défi de 5 jours, étape par étape, pour vous rapprocher de votre poids désiré, allez sur mon site web qui est le www.switch-maintenant.com et vous devez juste écrire votre nom, votre email et automatiquement, vous allez recevoir la formation par courriel. Est-ce que vous êtes prête pour l'information sur les 7, c'est ça, sur les 7 mythes sur la perte de poids? Oui? Parfait. Action! Bonjour la gang! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et si vous ne voulez pas manquer mes vidéos à chaque dimanche matin, veuillez cliquer sur la petite clochette, soit à gauche ou à droite, pour ne rien manquer de mes vidéos que je vais mettre en ligne pour vous aider à vous rapprocher de votre poids désiré. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore sur cette chaîne, j'accompagne les femmes depuis 2001 à se rapprocher de leur poids désiré d'une façon qui est efficace, simple et équilibrée. Maintenant, les 7 mythes pour la perte de poids. Plusieurs personnes qui m'écrivent en privé avant de commencer vraiment pour leur processus. Exemple, je n'arrive pas à perdre du poids parce que je suis trop âgé. Est-ce que c'est vrai ou bien si c'est faux? La réponse, c'est faux, sauf qu'il y a toujours un sauf ou un mais. C'est que la personne, plus qu'on vieillit et plus que le moteur est beaucoup plus encrassé, ça veut dire que notre système il a besoin plus d'amour. Il y a beaucoup plus de besoin qu'on fait du ménage. J'ai coaché des gens qui avaient des 50, 60, 70 ans, 86 ans et ils ont tous eu une différence sur leur poids qu'ils voulaient aller chercher. Ça veut dire qu'au début, c'est peut-être un petit peu plus long, sauf que tout est possible. Même si vous êtes plus âgé, 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est pas grave. Il faut y aller étape par étape, tranquillement pas vite. Vraiment important aussi d'en parler à votre médecin. Étape numéro 2. Étape numéro 2. Le deuxième mythe. En mangeant, ça arrive souvent que les personnes me posent cette question-là. En mangeant régulièrement 5 petits repas, est-ce que je peux perdre plus facilement du poids? Là, on va toucher sur le côté qu'on appelle le cétogène, ou bien le keto. Ça veut dire que les personnes, il faut que j'arrête le mot, de dire le mot ça veut dire. Je m'écoute souvent et je trouve que je dis beaucoup trop le mot ça veut dire. Je vais me corriger là-dessus. OK. Ceux qui mangent souvent, oui, au début, ils vont perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire surcharger leur système digestif en augmentant le stress oxydatif. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le cétogène et sur le keto. Oui, c'est sûr qu'au début, que la personne va perdre du poids. Mais à quel prix? Plus que vous allez manger à chaque fois, plus que vous allez activer votre pancréas, augmenter le taux d'insuline et naturellement, peu importe qu'est-ce que vous mangez, il va toujours faire une petite réserve. C'est vraiment le réflexe normal du corps humain. Si vous voulez manger plus souvent, mais de perdre du poids, allez-y plus vers de la nourriture crue. Exemple, une pomme, une banane, des oranges, pamplemousse, melon d'eau, etc. L'autre mythe. OK, il est important de faire une détox régulièrement pour son corps. OK, là, je pose des questions aux gens. Mais c'est quoi pour vous une détox? Ben, exemple, ce n'est pas de manger, ou bien, exemple, que
on achète des produits pour faire une détox. Non. Le corps, au début, oui. Au début, il faut faire comme le ménage vraiment pour climer tout ça dans notre corps pour que la lymphe soit plus actif, qu'on ait travaillé sur notre sommeil, vraiment plus bouger, mais on n'est pas obligé de faire une détox à chaque fois. Moi, je recommande aux personnes comme moi aussi, à chaque printemps, moi, je fais comme une petite détox. Exemple, j'aborde beaucoup mes jus, je vais plus aller marcher pour faire bouger plus ma lymphe, la corde à danser, etc. Vraiment pour partir du bon pied pour l'été, vu que c'était l'hiver, on bouge beaucoup moins et le corps il a tendance à en s'accresser parce qu'on a plus tendance à manger de la nourriture plaisir, que moi j'appelle. L'autre mythe, le mythe numéro 4, pour perdre du poids, il faut-tu absolument de faire un sport? Le sport compte 2% de la recette, juste 2%. On n'est pas obligé de faire du sport pour perdre du poids. Oui, ça va aider, oui, on va brûler des calories, mais vous êtes capable de perdre du poids sans faire du sport. La plupart des gens de ma clientèle, à 98%, ils font zéro sport, pas de jogging, pas de poids haltère et ils perdent du poids. Ça veut dire qu'ils atteignent leur objectif, excusez. Ça veut dire qu'après ça, s'ils décident d'aller faire du sport, là, on va les jouer sur la finition de leur body et la finition de leur santé. L'autre mythe, j'ai du mal à perdre du poids parce que je ne mange pas assez. Même là, si, exemple, que vous mangez le peu de nourriture et que c'est de la nourriture qui est très lourde à digérer, ou bien c'est que ça va faire encrasser votre système digestif. Exactement, ça veut dire que si vous mangez peu et que vous n'êtes pas capable de perdre du poids, ça voudrait dire qu'en tout cas, il y a des grosses possibilités que votre moteur, que votre santé est encrassée. C'est vraiment important d'aller chercher ou d'augmenter votre capital minéral, ça veut dire des micronutriments. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les micronutriments par rapport aux macronutriments, c'est quoi la différence? L'autre mythe, ça c'est vraiment une des croyances que les gens pensent. Manger trop de fruits m'empêche de perdre du poids. J'ai tout fait pour prendre du poids avec des fruits, vraiment pour les tester. J'ai mangé des bananes, j'ai bu des jus à pu finir, j'ai jamais pris de poids. Les fruits, en gros, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait augmenter votre capital minéral. Ça veut dire que, oups, pour le mot on veut dire, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le corps en augmentant notre capital minéral? Vous faites augmenter l'énergie de vos cellules. Et vos cellules, les autres, ils ont besoin de calories qui va brûler vos graisses. Les fruits, c'est surtout du sucre cru qui va faire augmenter l'énergie qui se brûle comme ça. Comme dire prendre du super sans plomb, ça brûle tout de suite. Ça va faire augmenter votre capital minéral, qui va faire booster votre métabolisme. Et pour terminer, les fruits qu'on appelle des fruits rouges surtout, c'est des astringents. J'en parle souvent des astringents, des fruits rouges. C'est ça que ça fait, des fruits, quand que vous les prenez comme melon d'eau, raisin rouge, pas vert, rouge ou noir. Et il y a aussi la betterave et des pommes grenades. La septième maintenant. La septième, quand je perds du poids et que j'atteins un plateau, ça veut-tu dire que mon corps a atteint son plein potentiel? Il y a beaucoup de personnes, au début, ils perdent du poids et après, je vous dirais 2, 3 mois, 4 mois, ils pognent un plateau. Le pourquoi? C'est que vous devez être encore plus important si vous voulez continuer à perdre du poids. Ça veut dire que vous devez plus être important sur votre nourriture, sur votre sommeil, sur votre stress, sur l'activité physique, sur votre
mettre plus aussi d'emphase sur votre momentum, sur votre discipline et aussi sur votre courage. Je mettrai aussi une huitième, OK, pour un mythe. Beaucoup de gens qui me disent, Tom, ils disent, je perds du poids, mais j'ai des problèmes de glande thyroïde. Le but là-dedans, oui, les personnes qui ont des problèmes de glande thyroïde, ça rend un corps paresseux ou bien super excité, là. Le but, c'est vraiment, faites des recherches sur Internet sur les glandes surrénales, qui sont juste au-dessus des reins. La glande thyroïde, quand elle est fatiguée ou bien quand elle est épuisée ou bien qu'elle fonctionne plus ou moins, c'est vraiment vos glandes surrénales qui sont épuisées. Ça veut dire vos reins aussi, qui sont peut-être bourrés de protéines ou de toxines. Okay? Les deux, ben, communiquent ensemble. Si vous commencez à faire du ménage sur vos reins, vos glandes surrénales vont être optimisées. Comment optimiser les glandes surrénales? Il y a le repos. Il y a, si vous prenez des jus, qu'est-ce que c'est vraiment bon? Vous avez le persil et le calme, le soleil et des massages. Et qu'est-ce qui nuit aux glandes surrénales? Il y a la protéine, il y a le stress. Le stress, c'est vraiment un des pires pour faire épuiser les glandes surrénales. Il y a le sommeil. Vraiment important d'avoir une bonne nuit de sommeil. Et si vous voulez voir si vous avez des glandes surrénales fatiguées, regardez-vous dans le miroir. Si vous avez des cernes ici, ça se peut que vos glandes surrénales sont fatiguées. Dans mon cas, à moi, il faut que je fasse très attention parce que vu que je suis né avec un rein seulement et une glande surrénale, peu importe si je mange mal ou même si je suis stressé ou bien que je dors moins, je viens tout de suite avec les yeux cernés. Parce que ça, c'est un détecteur pour dire que vos glandes surrénales sont épuisées. Bon, ben là-dessus, moi, je vous laisse en espérant de vous avoir donné la valeur ajoutée. Et gênez-vous pas, si vous avez des questions, moi, de mon côté, ça va me faire extrêmement plaisir pour y répondre. Bon, ben moi, je vous laisse, gang, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.